Voilà, et on va rester avec l'immobilier, le marché de l'immobilier, mais cette fois-ci à travers un portail de l'immobilier que vient nous présenter ce matin Lotfi Ramdani, qui est donc responsable de ce portail elkeria.com. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue à vous. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. Alhamdoulilah. Alors, elkeria.com. Elkeria, quand on dit elkeria, c'est beaucoup plus loué. Hein, pas la que. location. Pas que, en fait. Elkeria. Oui, c'est vrai, Elkeria. Le nom est c'est Darja. Donc, Elkeria, déjà, c'est délibérément, on l'a choisi sans le E. Donc, lkeria.com. En fait, c'est un portail immobilier qui se veut très généraliste, mais spécialisé dans l'immobilier. En fait, on traite toutes les questions de l'immobilier, commençant par les annonces immobilières, donc l'ECRA, la location, la vente, l'échange, des annonces même sur l'international. Pour les gens qui veulent investir à l'étranger, en Espagne, ou louer en Maroc ou en Tunisie pour les vacances. Comme on vient de voir dans le reportage. Oui. Ça marche bien, hein, l'Espagne. Même pour les locations, en fait, on peut louer pour aller passer ses vacances au Maroc. Je parle d'achat. L'achat, apparemment, oui, ça marche bien. Oui. Mais ça marchait bien, en fait, parce qu'il y avait la crise en Espagne. Voilà. Mais depuis, en fait, ça a changé. Ça a changé un petit Les peu. prix, ils ont bien repris en Espagne depuis quelques Donc, mois. ceux qui ont fait des bonnes affaires, c'est avant, là. Mais en fait, on n'est pas forcément une bonne affaire, parce qu'on n'a pas vu, en fait, il y a beaucoup de frais en Espagne et en Europe en général. Ils payent l'équivalent de 4% du prix du bien par an. Ce n'est pas le cas en Algérie. C'est vrai que ça coûte un peu cher en Algérie. Même à nous, on a fait une étude sur les prix. En fait, le prix moyen d'un F3 sur Alger, il coûte dans 1,7 milliard. Si on compare à Paris, la moyenne, c'est 400 000 euros. Donc, ce n'est pas les mêmes prix, en fait. Donc, c'est vrai que quand on dit souvent, il y a cette idée reçue que l'immobilier est beaucoup plus cher en Algérie, en tout cas à Alger, qu'à Paris ou à Barcelone, c'est faux. Donc des fois on compare en fait les prix à Haidara avec les prix à Bilbao. Oui. Donc c'est vrai qu'il faut comparer le comparable. Exactement. Et pour revenir en fait au site, c'est on fait des annonces immobilières et on traite aussi tout ce qui tourne autour de l'immobilier. On a des fiches explicatives pour les crédits immobiliers, soit pour les Algériens qui vivent en Algérie ou même nos compatriotes qui vivent à l'étranger. Là on parle de la promotion immobilière, on a des annuaires pour tout ce qui est professionnel. Notaire, agent immobilier, promoteur, etc. D'accord. Et on suit aussi tout ce qui est formule publique, AADL et LPP. D'accord, ça c'est important. On va y revenir dans un moment sur l'ADL et LPP, puisque c'est l'actualité. Hein. Oui, depuis déjà 3 ans. C'est l'actualité depuis 3 ans et même plus. Quelle est la particularité de ce que vous proposez justement? Parce que des annonces, on peut les trouver via des journaux, via, je ne sais pas, je peux citer le site Webknis, où on peut trouver des locations, etc. Alors vous, j'imagine que si vous faites ça, c'est que vous avez une particularité que les autres n'ont pas. Oui, mais en fait, il n'existe pas en Algérie, sauf elkeria.com, un site spécialisé dans l'immobilier. Il y a des sites qui font des petites annonces, à l'instar de Webknis ou autres, ils font de tout. Mais nous, en fait, on ne fait pas que des annonces immobilières, on fait des annonces immobilières et pour les particuliers et pour les professionnels. Et en fait, on fait de la sensibilisation, de l'information. On est très impliqué. On a lancé le système de suivi des chantiers AADL et LPP. Donc, on fait des propositions. On avait fait des propositions pour nos immigrés, les Algériens qui vivent à l'étranger, pour leur proposer une formule de logement pour qu'ils puissent investir et acheter en Algérie. En fait, on essaie de s'inscrire dans le débat immobilier. On a organisé il y a un mois une journée de sensibilisation à la lutte anti-blanchiment pour les métiers de l'immobilier, parce qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas beaucoup de professionnels, agents immobiliers, promoteurs, notaires, qui ne sont pas sensibilisés, qui ne savent pas, qui sont assujettis à cette lutte anti-blanchiment et financement terrorisme. Pour le financement terrorisme, on a produit, en fait, on a développé un logiciel, parce qu'en fait la loi, elle oblige tous les acteurs, en tout cas, entre autres les agents immobiliers, promoteurs et notaires, comptables, commissaires aux comptes, d'aller chercher pour tous leurs clients si leur clientèle elle est fichée dans une liste de terroristes internationaux. En fait, il y a une liste internationale gérée par les Nations Unies, l'ONU. En fait, il y a 300 noms de terroristes. Et il y a une obligation en Algérie que tous ces métiers, tous ces professionnels, ils ont l'obligation d'aller chercher dans cette liste avant d'entamer une relation commerciale avec un client. En fait, nous, on propose ce moteur de recherche que les agents immobiliers ou autres notaires, promoteurs ou tout, même les commissaires aux comptes, ils créent un compte sur Elkeria,
Ils ont un moteur de recherche très facile à utiliser, donc ils tapent le nom. Après, si le résultat est positif, il y a le nom et l'entrée qui correspondent dans la liste des Nations Unies. Et là, il faut qu'ils fassent une déclaration de soupçon à la CTRF. D'accord. Quand vous dites nous, c'est-à-dire vous êtes un groupe Oui, de combien de personnes? On est 3 à 4 et on espère recruter cette année, Inch'Allah. D'accord. Tous des étudiants qui ont terminé, enfin des personnes qui ont fini leurs études. Ah oui, depuis longtemps, on a une traductrice en fait qui nous traduit tout ce qui est... Parce que le site est disponible en français et en arabe. Qui en a eu l'idée? De la traduction moi. De créer le moi. site. Notre Ramdani, oui. Moi, je suis informaticien de formation, en fait. Et après, donc, c'était la suite logique, quoi. Non, pas forcément. Une suite logique de créer quelque chose, pas peut-être particulièrement l'immobilier. Oui, c'est ça. En fait, l'immobilier, c'était vraiment du hasard. Hein. Donc, c'était des circonstances. Je me suis dit, voilà, il n'y a pas de site spécialisé. Il y a des petites annonces. Mais il n'y a pas un acteur majeur qui traite de tout. Et l'idée est partie de là, et alhamdoulilah, on existe depuis 6 ans et on commence à avoir notre plus. En fait, on apporte un petit plus au marché algérien. Et justement, comment vous alimentez votre site? Comment vous pouvez être au courant de tout ce qui se passe sur le marché algérien par rapport aux ventes, aux locations parce que j'imagine que ça ne touche pas que la capitale, ça touche plusieurs villes, plusieurs wilayas. Mais en fait, on fait des analyses. Les analyses, elles sont faites tous les 3 à 6 mois. Donc, ce qu'on avait fait en décembre 2015, on a analysé au fait la tendance de la location et de la vente depuis 2011. Depuis la création un petit peu du site, 2010-2011, on a récolté toutes ces informations, on a analysé un peu les tendances de la location, les augmentations, les baisses, et on a essayé d'expliquer un petit peu comment ça marche, pourquoi le loyer moyen sur Alger, il est de 58 000 dinars par mois pour un F3. Et on a refait un peu les calculs en mars, et ça a augmenté. C'est ce qu'on avait un peu prédit, que en fait, comme l'offre et la demande, il y a toujours un gap très important. En fait, on a 400 000 nouvelles demandes logements, donc entre location et vente par an. L'État, en général, d'Algérie, elle produit dans les 150 000 logements par an. Donc, on a un déficit de 250 000, en fait, qui se creuse tous les ans. Et du coup, en tout cas, à moyen terme, il n'y a pas une perspective de baisse rapide. Donc, il y a eu une stagnation en 2015 pour diverses raisons. Là, il y a une légère augmentation depuis le début d'année. Mais après, il faut voir avec la crise, parce qu'en fait, une augmentation qui va perdurer, ça va être un peu difficile, parce que d'après notre analyse, déjà, en fait, si un couple qui touche très bien, qui gagne bien sa vie, c'est ce qu'on appelle la classe supérieure, donc on parle de 20 millions par mois. Ce couple, s'il veut prétendre à un crédit immobilier, il n'aura pas plus d'1 milliard de centimes. Et 1 milliard de centimes aujourd'hui, on n'achète rien. En tout cas, si on part de la capitale. On achètera un LPP, peut-être. Il coûtera un peu plus, peut-être 1 milliard 200, parce qu'on ne connaît pas encore le prix. Et en fait, pour vous dire, en fait, il y a la location, si on tourne autour d'une moyenne de 60 000 dinars, avec un SMIC à 18 000, et d'après les derniers calculs de... Je pense le GTA, il disait que le salaire moyen, il tournait autour de 36 à 38 000. Donc le salaire moyen, il fait la moitié du prix. Donc c'est ça, en fait, c'est pour ça, nous, on a beaucoup de propositions qu'on a déjà faites et on va refaire une proposition au Parlement pour essayer de réguler un petit peu le marché de la location. Et pour nous, en tout cas, notre vision de l'Keria, que c'est l'Keria la solution. C'est vraiment cette location, que l'État s'investisse un petit peu pour aider les gens. Démocratiser la location et interdire. La première action, ça serait de proposer une interdiction de l'avance annuelle des loyers. Parce que ça pèse trop. Oui. Est-ce que justement dans votre site, on peut trouver, je ne sais pas moi, les bonnes affaires? Est-ce qu'on peut tomber sur de bonnes affaires? Et en fait, les bonnes affaires, elles existent, mais on n'a pas beaucoup. Donc, il faut un peu aller les chercher. C'est pour ça, en fait, qu'on a créé une application mobile. Parce qu'en fait, aller tous les jours faire des recherches, même si on a des alertes par mail, et en fait, les gens, ils ne sont pas tout le temps sur leurs emails. Mais on a toujours notre smartphone. Et l'idée, c'était de créer une application mobile, en fait, aujourd'hui. Elle est en ligne depuis le 8 mai. 2016, hein, pas 45. Et du coup, en fait, l'application, elle permet, entre autres, déjà de chercher facilement. Donc, c'est une application très rapide. Parce qu'aujourd'hui, en fait, si on se connecte sur un site depuis la 3G n'est pas encore très fluide. Donc, c'est pour ça qu'une application mobile, elle est très rapide. Donc, vous saisissez vos critères de recherche. Et une fois que vous avez les résultats, vous pouvez créer une alerte.
D'accord. Et en créant l'alerte, au fait, une fois par jour, le Keria va vous envoyer une alerte avec toutes les nouvelles annonces. Et là, s'il y a une bonne affaire, vous l'aurez rapidement. Très bien. Alors comment ça s'écrit? Elkeria, L-K-E-R-I-A.com. Voilà. Elkeria comme Bedarja. Tout simplement, elkeria.com, vous allez tout trouver. Donc ça marche bien, c'est bien visité. Ah oui, on a 10 000 visites par jour. On a beaucoup de professionnels et de particuliers qui passent des annonces quotidiennes. Donc nous avons de l'actualité récente. On essaie de couvrir un petit peu tout ce qui se fait, tout ce qui se dit autour de l'immobilier. Les gens, ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits, oui. Bah, la plupart, il y aura certainement quelques gens qui Très bien. Comme on n'a plus beaucoup le temps, vous reviendrez nous rendre visite parce qu'il faudrait qu'on aborde aussi d'autres sujets comme celui donc de l'ADL et de LPP. Peut-être 2 mots quand même. Comment vous arrivez à suivre il y a les souscripteurs, ils nous aident beaucoup, en fait. Ils nous envoient des photos et nous, on estime un petit peu. On va sur site aussi. Et via l'application mobile aussi, maintenant, en fait, les gens, ils peuvent prendre des photos et nous envoyer directement en 3G les photos avec le GPS. Donc ça va nous aider. Pour ceux qui veulent revendre ou pour ceux non, pour ceux qui suivent. Ouais. Non, pour suivre les chantiers. On n'a pas encore livré les logements. Donc il y aura 8000 d'après le ministre de livraison d'ici le mois de Ramadan, donc d'ici un petit mois. Oui, mais votre rapport à vous, c'est quoi? Et en fait, le suivi. Les gens, ils peuvent suivre l'avancement des chantiers directement via le site, sans se déplacer. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. C'est moi qui vous remercie. D'être venu ce matin. Lotfi Ramdani, je rappelle que vous êtes le responsable donc, de ce portail, on l'appelle comme ça. Elkeria.com, que vous pouvez aller visiter tout de suite, pourquoi pas, via le net. Merci beaucoup. C'est moi. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. Vous restez avec nous. On est toujours dans Bonjour d'Algérie.